Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, me revoilà de retour. Alors, là, j'aborde un sujet, je me suis tâté à savoir est-ce que je vais faire la vidéo ou pas, mais c'est plus fort que moi, faut que je la fasse. Donc, une petite pensée sur le sujet du port du masque obligatoire. Alors, avant que, vu que je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent juste la vidéo quelques minutes, voire quelques secondes, je ne suis pas contre le port du masque, j'allais dire du casque, ok, ou de la casquette peut-être, non, je suis pas contre le port du masque, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater par moi-même. Et en fait, la semaine dernière, j'ai regardé 2 vidéos sur la chaîne Valuetainment. C'est une chaîne en anglais où il y avait le docteur David E. Bouchard ou Bouchard, je me rappelle plus du nom, et un autre docteur qui s'appelle Judy Merkovitz ou Mekovitz. Donc, il parlait du port du masque et des possibles peut-être effets secondaires à porter le masque. Et le docteur Bouchard expliquait que apparemment c'était une news aux États-Unis. Il y a une dame qui est morte dans un accident de voiture parce qu'elle portait le masque. Alors, ce qui m'a interpellé, comme d'hab, je suis toujours interpellé, pas par la police, ça c'est bien. C'est que les deux docteurs, enfin, les deux docteurs Bouchard, réellement, ce qu'ils disaient, c'est que quand vous mettez quelque chose, un masque sur votre visage, et que, en fait, ce que vous respirez au bout d'un moment, c'est de l'air vicié. Et en gros, ça envoie des signaux de stress dans votre corps, et, entre guillemets, vous relevez votre niveau de cortisol. En réponse à ça, vous avez un niveau de cortisol, votre niveau de cortisol dans votre corps s'élève. Alors, la raison pour laquelle ça m'a interpellé, c'est que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'ai des problèmes de dos et que j'utilise un tapis qui s'appelle le tapis Chanfleur. Et le principe du tapis qui marche très très bien pour moi en ce qui me concerne, voilà. Et le principe du tapis, et en gros, ça marche bien pour moi dans le sens que ça m'a permis de ne plus prendre de médicaments, c'est surtout ça. Donc ça résout pas tous les problèmes, mais en ce qui me concerne, je trouvais que l'affaire était plus efficace que moi en prenant des cachets. Donc en gros, comment marche le tapis Chanfleur? C'est ce qui m'a ramené un petit peu à l'usage de ce tapis. C'est que en gros, vous vous asseyez sur moi ce que j'appelle le tapis de fakir. Et ce qui va se passer, c'est que si vous avez des inflammations dans le corps, ok, il y a une réaction qui se passe dans votre corps. En fait, apparemment, ça relève le niveau de cortisol. Et en gros, si je dois décrire ce qui ce qui se passe avec mon dos à chaque fois que j'avais des inflammations et que je m'allongeais dessus, c'est que tout simplement, à l'endroit où j'avais les inflammations, soudainement, j'avais une grosse chaleur, une grosse douleur qui apparaissait et progressivement, elle diminuait. Ça, c'était en restant sur le tapis. Et après, une fois que la séance était terminée, alors c'est quelque chose que je fais 45 minutes, 1 heure, vous pouvez le faire moins, tout dépend de ce que vous avez. Et après ça, quand je me relevais, alors j'avais réellement de très très grosses inflammations, mais par rapport à ce que c'était, clairement, la douleur était descendue d'un cran. Après, et aussi un autre truc aussi qui était assez, voilà. J'avoue qu'aussi les douleurs menstruelles aussi, c'était réglé. À chaque fois que j'avais mal au dos et que je m'allongeais et que j'étais entre guillemets sur le point, là, j'étais le jour du cycle, la douleur partait comme ça. Et aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, un truc qui m'avait, ouais. Et en gros, aussi, ce qui se passait, c'est que quand je m'allongeais sur le tapis, j'étais surprise parce que quelque part, j'avais entre guillemets l'effet réparation sur des endroits du corps que je ne pensais pas. Voilà, voilà. Et je m'arrête là. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand j'utilisais le tapis, le niveau de cortisol s'est élevé dans mon corps. Et ce qu'il était dit dans la notice, c'est qu'il ne fallait pas l'utiliser trop souvent à cause de l'élévation du niveau du cortisol de cortisol à chaque fois que vous allongez dessus. Et donc c'est ce qui m'a rappelé, c'est ce qui m'a interpellé quand il a dit effectivement, si vous mettez un masque devant sur votre visage et que vous respirez pas, en fait, entre guillemets,
ce qui peut ralentir votre respiration ou bloquer un peu votre respiration. Votre corps va être en situation de stress et euh, de par ce fait, les niveaux de cortisol sur votre corps vont remonter. Et comme je vous disais, apparemment, c'est bien de solliciter le niveau de cortisol. C'est pour ça que vous avez certains médicaments qui effectivement vont vous relever votre niveau de cortisol pour vous guérir. Mais il ne faut pas le faire tout le temps parce qu'après, après vous débloquez un peu. C'est le cas de le dire. Entre guillemets. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été interpellé. Et effectivement, alors, ce qu'il disait, et ce que disaient en fait les deux docteurs sur ces interviews, c'est que, effectivement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le masque, ça vous permet d'éviter les projections, mais de là à le porter tout le temps, ça pose un problème. En gros, c'est ce qu'il sous-entendait, et je le comprends. Et j'avoue que ce week-end, j'ai parlé pas mal de masques avec quelqu'un, donc en gros, le mieux, c'est d'essayer de trouver des masques qui sont respirants. Et réellement, pour moi, la manière dont je vois les choses, il faut le porter réellement quand vous êtes en face de quelqu'un que vous allez lui parler. Alors, c'est distance de sécurité, bien sûr, mais effectivement, quand vous parlez à quelqu'un, et que vous êtes relativement près, mieux vaut avoir un masque, quelque chose pour le postillon. Mais de là à le porter tout le temps. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que moi aussi, j'ai un foulard. Donc, depuis le début de l'affaire, là, depuis que ça a commencé, moi, je me suis dit, je vais mettre un foulard. Et je crois, et j'avoue que ma respiration est un petit peu... j'avais des problèmes avec de respiration. Je sentais que je respirais de l'air vicié. Et ce que disaient les deux docteurs, ça c'est pas bon. Donc ouais, comme ce que je suis en train de vous dire, c'est ok, portez-le quand réellement vous êtes... Enfin voilà, je sais pas que... ok. Il faut avoir conscience que c'est mieux de le porter quand vous êtes en face de quelqu'un, mais... de là à marcher dans la rue tout le temps, si vous croisez personne, c'est pas la peine. De là à conduire, si vous êtes tout seul dans la voiture, c'est pas la peine. Et en plus de ça, dans la voiture, vous avez forcément de l'air vicié. Sur ce, voilà, c'était tout pour moi parce que j'ai plus de batterie encore une fois. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Et comme d'hab, prenez soin de vous en ces temps assez particuliers, c'est le cas de le dire. Merci. Au revoir.